Mais tiens, voilà, en attendant, je vais vous lire un channeling, une partie, un extrait que j'ai relevé, qui va dans ce sens. Donc je pense que c'est un channeling angélique. Voilà. Donc ça disait, nous insistons aussi pour dire que nous pouvons vous aider individuellement. Donc c'est vrai que je dis de ne pas faire de demande, je sais pas moi, s'il te plaît, fais-moi ci, fais-moi là, donne-moi la voiture de mes rêves, toutes ces choses-là. Mais les demandes vibratoires, on peut faire. Je fais moi souvent ça. Vous pouvez demander, de toute façon, là où j'en suis, c'est bien ma faute, parce qu'à un moment, je ne sais plus qu'est-ce que je disais, je crois que c'était Crillon, et il disait bien comme ça, de demander à aider à, c'est fort ça, hein, à aider à poser l'implant neutre karmique sur la Terre. Alors, je faisais cette demande magnifiquement. Je ne sais plus où il est ce bouquin, il doit être à Toulon. J'ai adoré Crillon, c'était magnifique. Et donc c'est vrai que quand vous demandez, en fait j'ai demandé à être canal de lumière, d'aide au karma et tout ça, donc ça, il n'y a pas de souci, hein. Vous êtes exaucé. Mais par contre, c'est vrai qu'on vous demande le travail à faire pour. C'est comme si vous voulez être, je sais pas moi, diplômé un master doctor, ben, il faut bien que vous alliez faire les études du docteur pour avoir le diplôme. Ben là, en fait, c'est pareil, c'est fait comme une école, en fait. Mais par contre, c'est dans l'expérience. Et donc, ça dit individuel. Donc, nous insistons pour dire que nous pouvons vous aider individuellement. Individuellement parce que c'est un par un que le monde va changer. C'est pour ça que j'ai relevé ça, parce que ça revient toujours à ce que je dis. Le monde collectif est constitué de millions de personnes individuelles. Et c'est par le changement de chaque personne individuelle que ce collectif va balancer sur une autre manière de fonctionner. Donc, on en revient toujours au même. Eh bien, vous êtes le centre de la transformation qui peut s'opérer autour de vous. On n'en sort pas, c'est toujours la même chose. Et en fait, quel que soit le canal qu'on utilise pour apprendre, pour savoir, ça dit toujours la même chose. Et après, ben voilà, vous êtes bien dans l'intuition que c'est ça, puisqu'il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose pour vous. Et donc, ça dit individuellement parce que c'est un par un que le monde va changer, lumière par lumière, bougie par bougie, que vous allez éclairer le monde. Et là, ça m'a tilté, franchement. Les choses ne viennent jamais pour rien face à vous. Hein. Je vais faire ce webinaire, donc demain, samedi, pour présenter à la fin l'AMGK, mais pas en disant transformer votre karma comme ça de but en blanc, mais en leur disant de transformer et de réveiller la lumière qui est en chacun de nous et qui est donc toute notre part obscure. Mais au milieu de toute notre part obscure, il y a un petit bout de lumière. Et en fait, ce petit bout de lumière, c'est rigolo parce que je l'ai représenté sur l'image, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, par une bougie. Et j'ai fait 2 flèches pour aller vers la Terre avec sa lumière. Et là, je tombe sur ça tout à l'heure, là, c'est rigolo. Voilà, donc, ça me dit, voyez, moi, voilà, par exemple, ça me dit que, eh bien, dans mon évolution de pensée, eh bien, je suis dans la bonne direction. Voilà, vous voyez comme ça fonctionne. Hein, en face de vous, vous avez une réponse. Bien que je ne posais pas la question, mais déjà, ce mouvement de lumière guérisseuse, ça m'est venu hier matin, quand je me suis réveillée, hier matin, oui, parce qu'en fait, le soir, je m'étais endormie sur ça, mais comment on pourrait toucher les gens pour qu'ils entrent dans la spiritualité, et dans une vraie spiritualité, pas celle de dire, voilà, moi je suis spirituel parce que je fais du bien, parce que là, la vraie spiritualité, c'est exactement ce qu'on vous dit également sur ce channeling, c'est bougie par bougie, lumière par lumière, que vous changerez le monde. Mais cette lumière, on est bien d'accord qu'elle est bien étouffée dans tout ce monde collectif. Il faut bien aller la chercher, la réveiller. Et donc la lumière,
si elle est comme ça étouffée sur l'obscurité, eh bien, il faut bien aller disséquer cette obscurité et puis la transformer en lumière. On est d'accord? Donc le monde ne sera pas plus lumineux que vous l'êtes individuellement. Voilà. Ça, c'est pas rassurant parce que quand on voit en face, on n'est pas très éclairante. Hein. Donc vous ne pourrez pas générer plus de lumière que ce que vous générez vous-même. Donc, augmenter votre propre lumière, c'est aussi augmenter votre capacité à illuminer le monde. C'est beau, hein? Hein? C'est beau et ça dit bien ce que je veux faire passer comme message, en fait. C'est peut-être mieux que je m'appuie sur des choses qui sont ailleurs que ce que moi je dis par intuition. Parce que moi, on peut me dire, mais attends, d'où tu sors le truc, ça te... Mais là, voilà, je suis pas toute seule, en fait. Je sais pas d'où ça vient, ce Shining, c'est un livre, Dorothée, je sais pas quoi. Donc ne laissez pas à d'autres le fait d'illuminer ce monde, même si certains sont peut-être effectivement plus brillants. Comprenez que vous avez aussi votre propre possibilité d'éclairer ce monde. Ce n'est pas un devoir, c'est une possibilité. Bien sûr, on peut choisir de rester dans cette dimension. L'humanité a trop joué avec la consommation des ressources. Vous allez apprendre petit à petit à utiliser ce qui est nécessaire, mais pas à utiliser ce qui ne l'est pas, qui est inutile, ce qui est futile et qui tient finalement un confort inutile. Car maintenant, dans ce que vous êtes en train de vivre, mes amis, vous savez déjà aujourd'hui ce qui est utile pour vous et ce dont vous ne vous passeriez pas. Voilà, c'est ce que je disais hier. Voilà, on va pas revenir à aller au lavoir, laver le linge avec un savon sans électricité. C'est possible pour nous tout ça. Voilà, donc il y a quand même ce minimum à garder. Mais bon, comme je vous disais, c'est pas spécialement utile de faire la surenchère je jette mon téléphone qui a 1 an et puis je rachète le nouveau qui a mis 500 € et en plus de ça, je fais un crédit pour. Vous voyez, tout ça, les personnes qui fonctionnent comme ça se scratchent toutes seules parce qu'elles se mettent dans des difficultés économiques et elles polluent. Là, oui, on pollue la terre inutilement, d'accord. Mais il faut bien trouver un équilibre. Et donc, vous le savez déjà, mais vous avez acheté autre chose que ce qui est utile en ce moment. En avez-vous même eu besoin réellement? Ouais. Comprenez ceci, l'attitude que vous avez eue envers la nature, envers votre propre consommation, commence à vous montrer à quel point on vous a mis dans le désir, dans la peur de ne pas être à la mode, dans la peur de ne pas être à la page, comme diraient certaines vieilles expressions. Eh bien, c'est cette page justement qui se tourne pour entrer dans un monde qui ne va pas refuser le modernisme. Ah, moi, j'adore voir le film de la planète verte, mais voilà, j'aspire pas spécialement. Hein, comme je disais hier, on n'a pas de fourrure avec des poils, il faut bien qu'on s'habille, qu'on se lave, qu'on mange. Tout ça, on va pas revenir à l'âge de pierre. Voyez ? Et donc, ça dit aussi utiliser correctement sans vouloir forcément tout changer le plus rapidement possible dans une sorte de conservation de l'énergie, de ce qui est, de respect de l'environnement, car oui, c'est de cela dont il s'agit bien sûr. En fait, c'est un channeling pour un peu expliquer la situation de ce virus actuel. Donc, comment pouvez-vous espérer vivre votre propre prospérité personnelle dans un univers qui s'essoufflerait? Regardez le parallèle. Et c'est pour ça aussi que j'ai relevé ça. Regardez le parallèle. Beaucoup d'arbres sont morts en début de cette année. Vous vous rappelez les grands incendies qui étaient où? En Australie, je crois, je ne sais plus. Beaucoup d'arbres sont morts cette année. Et beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, l'avaient déjà oublié. C'est ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que les gens, quand on va ouvrir les portes, ils vont devenir tous des bisounours bons et gentils? Non. Dès que ce sera terminé, dans 6 mois, qu'il y aura les médications pour et tout sera oublié. Et les gens reprendront leur fonctionnement habituel. Et donc, beaucoup d'entre vous l'avez oublié. Ces arbres, évidemment, vous le savez, représentaient le poumon de la Terre. Et c'est ce poumon qui a été malade.
il faut regarder. Après, quand on va me dire, non, non, mais le karma, ça n'existe plus, hein, on est dans le nouveau monde. Ben, bien sûr. Et en ce moment, qu'est-ce qui est malade chez vous en ce moment? Donc, celles qui ont cette maladie du Covid-19, les poumons aussi. Voilà. Donc, si ça s'appelle pas du karma immédiat, ben, qu'on dise le nom qu'on veut, mais la loi du... Et puis alors, elle s'affole vite, hein, elle répond vite, là, hein, la loi de la cause à effet. Hein. Donc, les poumons aussi. Écoutez bien, ce que vous avez touché vous touchera. Ce que vous êtes, vous le reverrez. Va vous revenir toujours. C'est une loi fondamentale de l'univers, une loi d'équilibre. Là aussi, ce n'est pas une loi karmique dans son sens négatif, comme on parle toujours, ce que je vous dis toujours. Le karma, c'est une conception humaine d'état de conscience. Ce n'est pas une punition de l'univers. La loi karmique n'est pas une punition de loi de l'univers. C'est uniquement déjà une loi de cause à effet, mais comme je vous disais, quand on est trop content, là, eh bien, ça déséquilibre complètement, et donc il vous faut un truc qui vous remette au là, on se calme, et qui vous remet d'aplomb. Hein. Vous allez accrocher la voiture, ou quelque chose comme ça qui va rééquilibrer ce déséquilibre par le trop content. D'accord? Ou le trop pas content, c'est la même chose. Hein. Et là, en fait, on détruit tout le poumon. Donc, c'est pas une loi de punition, mais c'est une loi d'équilibre. C'est tout. Et une loi d'équilibre des énergies. Et ça, eh ben, on peut l'appeler comme on veut, ok, dans ce nouveau monde ou pas, mais cette loi d'équilibre, de fonctionnement de l'univers, elle sera toujours présente, puisque c'est son fonctionnement, c'est un fonctionnement mathématique. C'est basé sur les nombres, sur l'équilibre. Imaginez s'il n'y avait pas cet équilibre, ce serait le chaos complet. D'accord? Et donc, ce que vit la planète, vous le vivrez aussi tôt ou tard. Et cela a toujours été comme ceci. Vous pouvez regarder tout votre historique, les amis, de toutes vos incarnations. Ce qu'a vécu la Terre, l'homme l'a vécu dans la suite. Parce qu'en fait, on est lié avec la Terre. On est ses cellules. Dans ce grand tout. Enfin, la Terre, c'est pas un grand tout. Hein. C'est un point dans le tout. Hein. C'est ça aussi qu'il faut réaliser. On n'est rien du tout. On est une minuscule, plus petit qu'une poussière. Et on veut être le maître de l'univers. On est le maître de l'univers, mais on le détruit. Ça ne va pas. Donc, vous n'êtes pas le seul règne. Vous êtes unis au règne végétal, minéral, animal. Vous êtes codépendants. Tous ces règnes sont codépendants. L'homme a cru qu'il était tout puissant et encore une fois, un être invisible et minuscule, un virus, vient lui rappeler qu'il ne l'est pas aussi tout puissant qu'il croit être, mais qu'il a pris le pas et une certaine responsabilité dans ce monde. Moi, j'ai récupéré cet extrait parce que j'ai trouvé très, très sympa.